Bonjour, je vous propose un nouveau bulletin d'information en Ukraine au 18 juin 2024. Alors on commence avec une nouvelle aide allemande. Donc cette dernière comprend 20 Marder, 10 Léopard 1 Iris-T, 3 HIMARS, 21 000 obus de 155 mm, des capteurs anti-drones, 4 millions de cartouches pour armes légères, ainsi que du matériel de déminage. Les premiers obus d'artillerie de l'initiative tchèque sont arrivés en Ukraine. Pour rappel, les Tchèques avaient promis 1 million d'obus. Selon le président Poutine, l'armée russe déploie actuellement 700 000 hommes en Ukraine. Et pendant qu'un sommet pour la paix était organisé en Suisse par le président Zelensky, sans la présence des autorités russes, le président Poutine a fait une nouvelle proposition de paix. Les troupes ukrainiennes doivent quitter les oblasts de Donetsk, Louhansk, Zaporizhzhia et Kherson, tandis que la proposition ukrainienne demande aux troupes russes de quitter toutes ces régions. Une fois de plus, les perspectives de paix s'amenuisent et le dialogue de sourds continue. Et enfin, un nouveau sous-marin nucléaire russe, le Arkhangelsk, a pris la mer pour la première fois et ce submersible furtif peut embarquer des missiles de croisière hypersoniques capables de transporter des armes nucléaires. Direction à présent le terrain, on va commencer avec l'oblast de Kharkov, où l'on note de nouvelles attaques ukrainiennes. Alors tout d'abord dans le village de Liboké, ici, donc où il y a eu une incursion des Ukrainiens. Dans cette incursion, ils ont perdu un BTR-4, ici, dans la journée du 16 juin, et un groupe d'infanterie ukrainienne a investi cette maison, qui a ensuite été attaquée par les Russes. Donc dans la vidéo, on voit les soldats ukrainiens dans cette maison, qui se font tirer dessus par les Russes, qui sont eux à quelques mètres. Donc les soldats russes, on en voit ici, et également ici. Et là, on voit les soldats ukrainiens. Donc cette vidéo se passe dans ce secteur exactement. Au nord de ce même village, un BMP-2 a été détruit, ici dans la journée donc, du 15 juin, et un deuxième BMP-2 dans la même journée a également été détruit, ici. Donc suite à cette dernière attaque ukrainienne, ces derniers ont réussi à sécuriser une nouvelle zone qui se trouve ici, donc au sud-ouest du village de Liboké. Sur les arrières des Ukrainiens, un Lancet russe est parvenu à détruire un T-64, donc au sud du village de Liptsi, ici, dans la journée du 14 juin. Et à l'heure où j'enregistre la vidéo, on signale des combats dans la zone grise au sud-est de Lukansky, donc c'est ce village ici, et ce serait donc une attaque ukrainienne en cours. On se dirige dans le secteur de Vovchansk, où les combats continuent dans la partie nord, où les Ukrainiens là aussi sont parvenus à reprendre du terrain, donc il est matérialisé ici en orange. D'ailleurs à ce propos, un auditeur m'a demandé si on pouvait additionner la surface de gain de territoire de chacune des deux armées. Donc ce que je vais faire maintenant en fin de vidéo, c'est que je vais additionner toutes ces zones qui sont gagnées par chacune des armées, dont on retrouve le chiffre ici, et je vais vous donner donc le chiffre en fin de vidéo pour chacune des deux armées. Donc pour revenir au combat urbain sur Vovchansk, l'infanterie ukrainienne a donc progressé ces derniers jours. Cette dernière a été bombardée ici le 16 juin, donc dans la zone grise. Les Russes bombardent activement ce secteur, avec des TOS, mais également des FAB, et notamment dans la journée du 16 juin, où il y a eu beaucoup de bombardements dans ce secteur. Ensuite, dans la zone industrielle, ici, il y a des soldats russes, alors le nombre n'est pas encore connu, mais ces soldats donc sont isolés, et ils sont bombardés par les Ukrainiens. Là également, l'aviation ukrainienne a bombardé le secteur avec des JDAM, dans la journée du 15 juin. Alors ensuite, je dis isolé et pas encerclé, mais il y a un risque d'encerclement en effet, puisque il y a une partie à l'ouest ici de cette zone industrielle qui reste dans la zone grise et où les combats ont lieu, et où les aviations des deux armées bombardent également ce secteur. Par exemple ici vous avez un bombardement de FAB russe dans la journée du 16 juin, et également dans ce secteur un bombardement de JDAM
de la part des Ukrainiens dans cette même journée du 16 juin. Pour qu'il y ait encerclement, il faudrait que les Ukrainiens contrôlent cette zone, ce qui n'est pour l'instant pas le cas, puisque ce secteur est encore en zone grise. Donc nous avons des soldats russes isolés et qui risquent d'être encerclés si les Ukrainiens parviennent à contrôler ce secteur ici. Donc le risque d'encerclement est élevé, et ensuite, donc ces soldats russes qui sont isolés sont à plus de 500 mètres de leurs camarades. Dans la région de Belgorod, les Ukrainiens ont détruit une station de guerre électronique russe avec un drone kamikaze. Dans la journée du 13 juin, donc c'est une station R934 qui sert notamment à brouiller les communications ennemies. Et sur les arrières ukrainiennes, là également, un drone kamikaze mais russe cette fois-ci est parvenu à détruire un char ukrainien ici dans la journée du 14 juin. Axe qui avait déjà été attaqué plusieurs fois et où les Ukrainiens avaient perdu plusieurs blindés. Donc voilà pour la région de Kharkov. On va maintenant se diriger sur le front de Louhansk. Il y a eu un peu moins d'évolution sur la ligne de front, mais des destructions ont pu être géolocalisées, notamment dans le secteur de Berestovie, qui se situe ici. Donc au nord-ouest de ce village, 2 BMP russes ont été détruits dans la journée du 14 juin. Dans cette même journée, au nord-est de Berestovie, cette fois-ci c'est un BMP2 ukrainien qui a été détruit. Au sud du secteur de Novoselivske, donc c'est ce village ici, un T-90 a été détruit le 17 juin, donc ici exactement. Et un petit peu plus au sud, toujours dans cette même journée du 17 juin, ici c'est un T-72 russe qui a été détruit par un drone kamikaze. On continue, on se dirige à présent dans le secteur de Kremina, donc qui est cette ville ici qui est sous contrôle des Russes. À l'ouest de cette ville, ici c'est un T-62 qui a été détruit par un drone kamikaze ukrainien. À l'est de Zarichnie, donc qui est cette ville ici, un pont a été détruit ici par les forces russes dans la journée du 13 juin. Dans la forêt de Serebianka, au sud-est de Dibrova, donc Dibrova c'est ce village ici qui est sous contrôle des Russes, les Ukrainiens sont parvenus à reprendre du terrain ici ces derniers jours. Donc ici c'est plus de 2 km² récupérés par les Ukrainiens. Direction la région de Siversk, on va aller directement sur Rozdolivka ici où il y a eu une nouvelle attaque des Russes, cette fois-ci à l'ouest du village. Leurs éléments avancés ont été bombardés ici dans la journée d'hier, donc ce qui leur a permis de reprendre cette partie donc, du terrain qui représente un peu moins de 1 km². L'infanterie ukrainienne a été attaquée par des drones kamikazes russes dans ce même village dans la journée d'hier également. Donc le village de Rozdolivka est maintenant menacé par l'ouest et également à l'est. Direction la région de Bakhmout, où les Ukrainiens ont repris une bonne partie du village de Kalinina, ici, mais on note toujours une présence russe à l'est de ce même village. Pas d'évolution dans le micro-district à l'est de Chassifiar, seulement des bombardements de TOS ici. Donc sur ce bâtiment exactement, donc on est à l'ouest de la partie qui est sous contrôle des Russes. La défense ukrainienne le long du canal, donc qui est matérialisée ici en bleu, donc tient bon, malgré quelques incursions russes derrière cette ligne, les Ukrainiens les ont repoussés, et les Russes ne parviennent pas pour l'instant à passer cette ligne. Direction Klishivka, où l'infanterie ukrainienne a été détectée dans le centre du village, donc ce qui a eu pour conséquence le gain de terrain, matérialisé ici en orange, et également l'augmentation de la zone grise ici en défaveur des Russes. Au sud de cette localité, ici c'est un char carapace russe qui s'est rendu dans la journée donc, du 17 juin, vous avez peut-être vu les vidéos, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc c'est un char, je pense que c'est un T-62 donc, qui a été aménagé en char carapace, et ici donc les soldats russes ont été faits prisonniers. Donc cet événement s'est passé au sud du village de Klishivka.
Dans le village de Andriivka, il y a eu de nouveau des informations contradictoires. Les Ukrainiens affirment contrôler le village, mais je n'ai pas trouvé de confirmation visuelle. Donc à mon niveau, pour l'instant, je laisse ce village dans la zone grise. Direction la région de Donetsk. Donc on note qu'il y a eu de nouveau des avancées russes, mais une des informations stratégiques importantes ici, c'est que la principale route d'approvisionnement des forces ukrainiennes dans le Donbass, donc j'ai matérialisé ici en orange, donc qui part de Pokrovsk et qui se rend à Konstantinivka, donc qui est ici. Donc cette route commence à être menacée par les Russes, comme vous pouvez le constater, qui se rapprochent de cet axe, et c'est notamment par cet axe logistique qui est actuellement renforcé, les défenseurs à Chassifiar. Donc si on prend une mesure, les Russes sont à peu près à 8 km de cet axe. Retour sur la ligne de front, les Russes ont repris du terrain dans le secteur de Arkhangelsk, mais également dans le village de Novo-Alexandrivka, ici, qui est quasiment maintenant sous leur contrôle. Il reste quelques habitations au nord-ouest dans la zone grise. Ces derniers jours, dans les combats, les Ukrainiens ont perdu ici un BMP-1, et les Russes, à l'est, ici, ont perdu 2 chars, dans la journée donc du 14 juin tout d'abord, et ensuite dans la journée du 16 juin. Comme vous pouvez le constater, les Russes ont progressé dans le centre du village de Novo-Alexandrivka. Un petit peu plus au sud, on note également des progressions assez importantes au nord du village de Sokil. L'infanterie russe a été bombardée dans ce secteur, un BTR-82 a également été perdu, et donc ces différentes attaques leur ont permis de reprendre donc ce terrain, et également une petite partie ici, au sud du village. Les Russes ont également nivelé la ligne de front au sud du village de Novopokrovsk, qui se trouve ici, et également des gains de terrain au nord-est de Oumanski. On continue sur la ligne de front, nouveau gain de terrain également sur le nord de Netailiové au profit des Russes, où leur infanterie a été attaquée par des drones kamikazes au sud-est du village de Yasno-Bodrivka, ici, et donc les premières habitations de cette localité donc, se situent ici. Donc les Russes n'en sont plus très loin. On continue, pas d'informations depuis Nevelskié. Sur la ville de Krasno-Rivka, les combats continuent dans le centre de la ville. Ici, les Russes ont investi un bâtiment dans la journée donc, du 14 juin, dans ce secteur exactement, et on note également que leurs fantassins ont été bombardés, donc il y a 2 jours, toujours dans le centre-ville de Krasno-Rivka. On continue sur la ligne de front, on arrive dans le secteur de Eorivka. Alors ici, il y a eu une attaque mécanisée russe le 13 juin. Selon certaines sources, plus de 20 blindés ont été engagés. Je n'ai pas trouvé de vidéo confirmant cette information. Par contre, il y a bien eu une attaque des blindés russes. Dans cette attaque, 3 BTR-82 ont été géolocalisés et détruits, comme vous pouvez le voir, mais un de ces blindés a fait plus de 2 km dans le village de Eorivka. Donc j'ai passé ce secteur dans la zone grise, dans l'attente de confirmation visuelle de qui contrôle cette localité exactement. Et les Russes ont notamment réussi à sécuriser une partie de cette zone ici, donc en violet. Au sud de Eorivka se trouve le village de Pobjeda, qui est ici et qui est sous contrôle des Russes. À l'est de ce village, un T-72 russe a été détruit dans la journée du 17 juin, donc ici exactement. Et à l'ouest de ce même village, un Léopard 2 a été détruit par 2 tirs de lance-roquettes anti-char dans la journée du 14 juin, non loin de là où un autre Léopard 2 avait été détruit au mois de mai dernier. Et un petit peu plus à l'ouest encore de ce même village, ici c'est un Gvozdika, donc c'est un petit canon automoteur donc ukrainien qui a été détruit par un tir de contre-batterie dans la journée du 14 juin. Et enfin, pour terminer avec la région de Donetsk, un Tulpan russe a été détruit ici, donc on est au nord-est du village de Olenivka, qui est ici, et ce Tulpan a été détruit soit par un missile, soit par une frappe de HIMARS. Direction le front de Zaporizhia, où dans la journée d'hier, les Russes ont attaqué les villages de Urozaine et Staro-Mayorsky en simultané. Alors tout d'abord, à Urozaine, une attaque avec 3 BMP russes donc, a eu lieu ici. Donc on voit bien donc les 3 BMP, 1, 2 et 3. Un des BMP ici va être donc détruit par un drone kamikaze, pendant que l'infanterie continue l'attaque.
et ensuite pas d'informations sur les 2 autres BMP qui ont également participé à cette attaque. Donc on approche la partie centrale du village de Urozaine qui est très étendue ici comme vous pouvez le constater, et au nord de Staromayorskié, l'infanterie russe est également passée à attaque dans cette même journée du 17 juin, donc hier, puisqu'il reste une partie disputée au nord de ce village. Ensuite sur la partie ouest du front de Zaporizhia, sur Robotiné, pas d'informations. On a seulement eu donc une confirmation visuelle d'un M113 ici, endommagé et abandonné dans la journée du 16 juin. Et au sud-est de la ville de Zaporizhia, donc qui est ici, un lance-roquettes multiple ukrainien, donc il pourrait s'agir d'un M270, a été détruit ici dans la journée du 14 juin. Et ce n'était pas très loin, souvenez-vous, au mois de mars dernier, un Mars avait également été endommagé dans ce même secteur. Donc ici par contre le M270 est détruit. Un petit mot également sur la région de Rostov, donc qui se trouve ici, où il y a eu un raid de plus de 70 drones sur cette région, et notamment l'aérodrome de Morozovsk a été ciblé. Donc cet aérodrome se situe ici exactement. Donc dans la journée du 14 juin, il y a eu une frappe ici de plusieurs drones. Donc on voit ici au 4 juin qu'il y a plusieurs Sukhoi 34 qui sont donc ici. On a une image satellite du 14 juin, donc juste après la frappe. Donc on voit que les avions ont été déplacés. Par contre ici on voit 2 silhouettes de Sukhoi 34 dans le hangar qui a été justement ciblé et en partie détruit. Donc la question est dans quel état sont ces 2 appareils. Et on a une autre photo ici, donc que j'ai mis ici également. Donc ça c'était les attaques du mois d'avril. Et ici donc on voit clairement donc les différentes attaques. Donc ça c'est les images que je vous ai montrées donc précédemment. Et là c'est les autres attaques et impacts sur l'aérodrome. Mais ici on ne peut pas constater qu'il y a des avions. Il y a seulement des avions ici. On en voit un là en bleu, mais pas d'autres confirmations visuelles de destruction. Donc d'après les Russes, ces drones volaient à basse altitude. Donc même si certains ont été abattus, d'autres ont réussi à atteindre l'aérodrome. Le secteur de Pavlovka a également été ciblé. Donc Pavlovka se situe ici, donc on est à la frontière avec l'oblast de Luhansk. Et on note également qu'il y a eu des coupures de courant suite à ces raids, et notamment sur la commune de Morozovsk. Nous allons maintenant terminer avec la région de Kherson, ici. Et à l'ouest de la ville de Kherson, un Panzerhaubitze 2000, c'est un canon automoteur de conception allemande. Donc on est à l'ouest de Kherson est ici, et le canon automoteur est ici, et il a été détruit par un tir de contre-batterie russe. Le long du Dniepr, donc le Dniepr c'est le fleuve qui est ici, qui partage justement la région de Kherson en deux. Il y a des rapports de combat sur plusieurs des îles qui se trouvent ici, notamment donc au sud de Kherson, dans le secteur de Dachi. Chacune des 2 armées revendique le contrôle de ces îles, donc pour l'instant je laisse tout ce secteur dans la zone grise, en attente de confirmation visuelle ultérieure, et également la présence ukrainienne autour de Kozachi-Laïri et de Krinky. Donc pour rappel, c'est le village ici et ici, donc la présence ukrainienne dans ces secteurs a également faibli ces dernières semaines. Donc voilà pour les informations essentielles au 18 juin 2024. Donc en résumé, les Ukrainiens ont lancé de nouvelles attaques au nord de l'oblast de Kharkov et dans les secteurs de Liboké et dans le centre de Vovchansk, où des soldats russes sont actuellement isolés. Le village de Rozdolivka est attaqué par les Russes dans l'oblast de Siversk. Les combats continuent sur la partie est de Chassifiar. Également, les combats s'intensifient à l'ouest de Avdiivka, où les Russes ont repris du terrain et menacent une des principales voies d'approvisionnement de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Les Russes ont lancé une attaque dans le village de Yeorivka, qui se trouve pour l'instant en zone grise, dans l'attente de confirmation visuelle, et également une attaque simultanée sur les villages de Urozaine et Staromayorske sur le front de Zaporizhia. Quant aux Ukrainiens, ils ont lancé un raid de 70 drones sur l'oblast de Rostov, où ils ont visé notamment un aérodrome. La flottille russe a quitté la Havane. Et pour rappel, donc à la demande d'un auditeur, je vais maintenant rajouter en fin de vidéo le nombre de kilomètres carrés gagnés par chacune des armées dans la vidéo visionnée. Attention, cela relève d'un travail subjectif
et peut ne pas révéler l'exacte vérité à la virgule près. Donc le nombre sera défini par GT pour gains territoriaux, en violet pour les Russes et en orange pour les Ukrainiens. Voilà, mais écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et à très bientôt.